Dans cette vidéo, on va parler des calques et c'est sur cette fenêtre à droite qu'on va se concentrer, la fenêtre des calques, avec une petite vignette ici qui est tout simplement un rappel, mais en tout petit, de notre photo qui est affichée en grand à gauche. Cette vignette-là, elle est toute petite et pour le confort des explications, je vais agrandir la taille des vignettes, comme ça vous visualiserez mieux ce qui se passe à l'écran, ok ? Et pour changer la taille des vignettes, il suffit de cliquer précisément ici, en haut à droite, là, et on va aller dans les options de panneau. Là, je choisis la taille la plus grande pour les vignettes, et perso, je travaille toujours avec des grandes vignettes. Je trouve ça beaucoup plus agréable de pouvoir bien visualiser ce qui se passe dans la fenêtre des calques. Alors, la vignette de notre photo, bien qu'elle se trouve ici dans la fenêtre des calques, eh bien, dans l'état actuel, cette vignette n'est pas encore un calque. Là, on est sur un cas particulier. Ça m'embête un petit peu de démarrer avec un cas particulier, mais bon, c'est comme ça. C'est une situation que vous allez rencontrer assez souvent. Et en effet, il faut savoir que toute photo importée pour la première fois dans Photoshop s'affiche comme ça, avec la mention arrière-plan. Et juste à sa droite, on peut voir un petit cadenas qui lui indique que cet arrière-plan est verrouillé. Et dans l'état, donc, on ne peut pas faire grand-chose avec cette vignette. Et pour avoir un maximum la main sur cet arrière-plan, pour pouvoir le manipuler à notre guise, on va d'abord devoir le convertir en calque. Et ça, c'est très facile, puisqu'il y a juste à cliquer 2 fois ici. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on n'a rien à faire, on confirme. Et là, maintenant, on a un calque à proprement parler. Le nom de la vignette est différent, ce n'est plus un arrière-plan, c'est bien un calque. Et aussi, la petite icône de cadenas qu'on avait avant a disparu. Ça indique qu'on va pouvoir donc manipuler, comme on le souhaite, ce calque. Un calque peut être visible ou non visible. Et en effet, avec le petit œil qui se trouve à gauche de la vignette, en cliquant dessus, on peut faire disparaître notre photo. Et en cliquant de nouveau, afficher l'œil fait réapparaître la photo. Quand la photo est non visible comme ici, on a, à la place de la photo, un quadrillage, gris et blanc, et ce quadrillage est là pour indiquer qu'il n'y a rien, c'est du vide, c'est transparent. Ce quadrillage, c'est comme ça que Photoshop nous indique visuellement qu'une zone n'affiche rien, qu'une zone est vide. Et ce concept de quadrillage, c'est une notion importante de Photoshop, donc retenez bien ça, c'est tout simple. Quadrillage égale vide, rien, transparent, ok ? Alors, au stade actuel, on a un calque, c'est notre photo. Et pour la suite des explications, je vais créer un nouveau calque. Pour ça, je vais tout en bas sur la petite icône en forme de petite feuille, je clique, et comme prévu, ça nous crée un nouveau calque qui est ici. Et pour information, il est bon de retenir également qu'un nouveau calque créé va toujours automatiquement se placer au-dessus du calque sur lequel on était juste avant de créer le nouveau calque. C'est pour ça qu'on a ici le nouveau calque au-dessus de notre photo. Alors, créer ce nouveau calque n'a rien changé à notre photo. Visuellement, notre photo elle est identique, et c'est normal, puisque notre nouveau calque est vide. J'ai beau décocher ou cocher l'œil, rien ne se passera, vu que le calque est totalement vide, et on a bien confirmation de ça, puisqu'on voit sur la vignette ce quadrillage qui indique bien du vide. Ce calque ne contient rien. Et maintenant, si on allait remplir ce calque avec du contenu pour voir comment il se comporte. Je vais remplir ce calque avec de la couleur, pour ça je vais avoir besoin de l'outil pot de peinture. Pour y avoir accès à cet outil, on maintient le clic ici, ça affiche des outils supplémentaires, dont le pot de peinture qu'il me faut. Je vais maintenant choisir une couleur, je clique ici sur le gros carré pour accéder au nuancier, et je vais choisir la couleur rouge. Ok. Et maintenant, pour remplir ce calque vide en rouge, j'ai juste à cliquer une fois, comme ça. À ce stade, où est passée notre photo ? Bien évidemment, vous avez compris, elle se trouve derrière le rouge, puisque là, le calque rempli en rouge se trouve au-dessus de notre photo, et tout calque placé au-dessus du précédent va cacher ce qui se trouve au-dessous. Et maintenant,
en décochant l'œil du calque rouge, eh bien ça permet donc de voir ce qui se trouve en dessous, notre photo, et recocher l'œil va réafficher le calque rouge et donc de nouveau cacher notre photo. Et histoire d'être ultra clair sur cette idée de superposition des calques, je vais aller déplacer le contenu du calque rouge pour vous montrer comment l'ensemble réagit. Je vais faire ça avec l'outil de déplacement. Je me mets sur la zone rouge, là, et je vais cliquer pour déplacer le bloc rouge, comme si, en fait, je déplaçais une feuille de papier. Et donc là, en dessous de notre feuille rouge, de notre calque rouge, donc, se trouve notre photo. Est-ce que c'est clair, cette notion de superposition? Ce qui se trouve en haut dans les calques correspond à un objet placé devant, au premier plan. C'est aussi simple que ça. Maintenant que vous avez compris ce principe, si on crée un troisième calque, et ce nouveau calque, par défaut, toujours placé automatiquement au-dessus du calque précédent, ce nouveau calque, comme tout à l'heure, je vais aller le remplir d'une couleur, et pour le coup, ça sera du jaune, comme ça on verra bien la différence. Je clique pour remplir le nouveau calque en jaune, et sans surprise, vu que le calque jaune est au-dessus des deux autres calques, il cache donc le calque rouge et la photo qui se trouve en dessous. Alors, les calques, quand il y en a plusieurs comme ici, on peut, selon nos besoins, on peut les déplacer. Par exemple, le calque jaune, je vais cliquer, maintenir le clic, et je vais doucement le déplacer pour le positionner au-dessous du calque rouge. On a une petite barre bleue, si on regarde bien, là on le voit, une petite barre bleue qui nous confirme l'endroit où on est en train de placer notre calque. Et là, dans cette configuration, le bloc rouge est de nouveau visible, puisque le calque rouge est tout en haut. Le bloc jaune, lui, se trouve sous le calque rouge. Et ici, bien que l'œil du calque de notre photo soit affiché, on ne voit pas la photo des blocs de glace. Et ça, c'est parce que le calque jaune se trouve devant la photo et donc bloque la vue sur la photo des blocs de glace. Par contre, en décochant l'œil du calque jaune, la photo est de nouveau visible. Deux calques uniquement là sont affichés, le bloc rouge et la photo. Et à partir de cette configuration, qu'est-ce qui se passerait si je mettais le calque jaune tout en bas, sous la photo? Exact, vous l'avez compris, le bloc jaune n'est plus visible, et ça bien que son œil soit affiché. Le bloc jaune est caché par la photo qui se trouve sur le calque du dessus. Et maintenant que vous êtes bien calé sur les calques, dans cette configuration, qu'est-ce qui se passerait si je déplaçais le contenu de ma photo un peu vers la droite? En effet, on verrait réapparaître le bloc jaune qui se trouve en dessous. Et maintenant, si je veux placer le bloc rouge sous ma photo, comment je fais? Je suis sûr que vous avez la réponse. Je clique sur le calque qui contient le bloc rouge et je le place sous le calque de ma photo. Si vous avez compris ce principe d'empilement, de superposition de calques qu'on peut réagencer comme on veut, vous avez compris le principe de fonctionnement des calques. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas compliqué. Ça fonctionne exactement comme si on utilisait des feuilles de papier calque dans la vraie vie. Il faut juste bien visualiser que ce qui se trouve en bas dans les calques, ça correspond au dessous, à l'arrière-plan, et ce qui se trouve plus haut dans les calques correspond au dessus, au premier plan.